Donc, qu'est-ce que c'est le trouble dépressif majeur? Il y a plusieurs symptômes qu'on doit considérer. Il faut que la personne ait une humeur dépressive pendant au moins 2 semaines pour avoir un diagnostic de dépression majeure. La personne doit aussi présenter au moins 5 symptômes. Donc, le premier symptôme, c'est vraiment une humeur dépressive presque toute la journée, presque tous les jours. Ça veut dire qu'une personne qui souffre de dépression majeure peut quand même rire et avoir un moment dans la journée où est-ce que ça va très bien, mais généralement, c'est une personne qui est très triste et qui a beaucoup de difficultés à fonctionner dans son travail au quotidien à la maison. Notre deuxième critère, ça va être un manque d'intérêt pour les activités normales. Donc, par exemple, si on a un jeune homme qui joue au hockey 3 fois par semaine, il va arrêter de se présenter à ses pratiques ou à ses parties, ou il va se présenter, mais il va avoir beaucoup de difficultés à suivre les autres gars. Il va avoir de la difficulté à participer dans ses activités normales. Et ça va être pour presque toutes les activités. Donc, ça se peut que la personne ait une activité qui lui tient beaucoup et qu'il va continuer de participer, mais l'intérêt pour l'activité en tant que telle devrait diminuer quand même un peu. Notre troisième critère, c'est une perte ou un gain de poids significatif. Donc, ça veut dire que la personne peut arrêter de manger ou, tout le contraire, peut manger plus, comme on dit, elle mange un peu ses émotions. Donc, la personne peut avoir une perte d'intérêt pour se faire à manger, peut trouver ça très difficile de se préparer des repas et de manger. C'est pas parce que la personne ne veut pas manger, mais généralement, physiquement, c'est très difficile de se lever et de fonctionner, donc de se faire un repas. C'est quelque chose qu'il faut se rappeler quand même quand une personne souffre de dépression. La personne physiquement va mal. C'est pas seulement mentalement, on le voit physiquement généralement. La personne qui souffre de dépression peut avoir les épaules courbées vers l'avant, peut marcher plus lentement, peut parler plus lentement, peut avoir beaucoup de difficultés à réfléchir à ce qu'il y a à dire, beaucoup de difficultés au niveau de la concentration. Donc, les conversations peuvent être très difficiles avec une personne qui souffre de dépression majeure. D'ailleurs, c'est un des critères diagnostiques, c'est le ralentissement au niveau physique. Donc, c'est un critère très important. On peut aussi voir la fatigue, une fatigue énorme chez la personne. Une personne qui souffre de dépression peut rester couchée toute la journée. Il y en a qui vont dormir, qui vont réellement dormir, et il y en a d'autres qui vont être couchés, mais ils vont réfléchir toute la journée. Ils vont penser à tout ce qui a mal été dans leur vie, tout ce qui va mal dans le moment présent, comment que tous les problèmes de la vie, c'est de leur faute. C'est des gens qui se sentent très coupables de ce qui se passe autour de eux. Si ils ont l'impression qu'il y a un problème dans la famille, ils ont souvent l'impression que c'est de leur faute et ils devraient être capables de réparer le problème. Donc, ça fait aussi partie des critères. Et d'ailleurs, c'est un symptôme qui va perdurer dans la dépression. C'est pas quelque chose qui part très rapidement, donc il faut travailler beaucoup sur ces pensées négatives-là. On peut aussi arriver à avoir des idées de suicide, des idées de mort. On peut voir des tentatives de suicide ou des plans suicidaires qui sont créés par la personne et qui peuvent être utilisés ou non, dépendamment évidemment de chaque personne. Si jamais votre proche a des idées suicidaires, c'est très important d'appeler le 911, de faire appel au service d'urgence. Parce que la personne qui souffre de dépression, généralement, quand elle est rendue là, c'est qu'elle ne voit pas de solution à son problème et il y a un risque réel que la personne pourrait faire un passage à l'acte. Finalement, on a aussi le trouble dépressif persistant, qui est une dépression majeure qui va durer plus de 2 ans. Donc, une dépression majeure normale ne devrait pas durer plus que 2 ans. Quand on arrive dans une dépression persistante, c'est ce qu'on appelle la dysthémie et c'est une dépression qui va perdurer plus de 2 ans qui peut continuer généralement pour une très longue période de temps, même pour la vie au complet. Donc, la personne ne doit pas avoir eu de période de moins de 2 ans sans symptômes. Donc, il faut que la personne ait réellement eu des symptômes pendant au moins 2 mois et plus de 2 ans pour avoir un diagnostic. Voilà pour les troubles dépressifs majeurs et persistants.